Bonjour, cher ami Bélier et ascendant Bélier. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois de mars 2024. Alors, je vous rappelle que ces horoscopes sont à écouter dans l'ordre, d'abord celui de votre ascendant et ensuite celui de votre signe solaire. Alors, ce mois-ci, les planètes circulent dans votre maison d'ombre, en tout cas une partie du mois, où se trouvent déjà dans cette maison d'ombre en Poisson, dans votre maison 12, Saturne et Neptune. Les planètes, à chaque fois qu'elles vont rentrer dans ce signe des Poissons, elles vont former tour à tour des conjonctions, d'abord à Saturne, ensuite à Neptune, et en parallèle, des sextiles à vos planètes en Taureau en maison 2, Jupiter et Uranus. Donc la maison 12 et la maison 2 sont conjointement réactivées ce mois-ci. La maison 12 où, se trouvent le Soleil et Mercure en début de mois, cette maison 12 donc, c'est une maison, qui a, plusieurs, voies d'interprétation. La première, c'est tout ce que von on va faire en secret, que qu'on va faire dans l'ombre. Donc ça va représenter, ce que l'on va, par exemple, imaginer par l'esprit, à quoi on veut donner forme, puisque Saturne est quand même ici dans la maison 12, mais qui n'est peut-être pas encore palpable dans le réel. C'est-à-dire que c'est en gestation, on peut être en train de créer quelque chose, on peut être en train d'imaginer un projet particulier important qui peut en plus, vous porter sur le long terme. Ça peut être un projet que vous avez aussi en tête de longue date, mais qui est plus à l'état de conception qu'à l'état de réalisation. Donc on est finalement dans une phase de gestation un peu comme, quand on attend un enfant. D'ailleurs, c'est aussi la maison de la gestation pour quand on attend un enfant, donc il peut très bien y avoir, l'idée que, certains vont apprendre une grossesse, par exemple, mais pour d'autres, ça peut être vraiment, plutôt un projet, une idée, en fait, hein, qui n'est pas encore réalisée, mais que vous êtes en train de préparer dans l'ombre et parfois même dans le secret. Des projets, qui ont une chance quand même de se concrétiser dans la mesure où, d'une part, eh bien, les planètes vont rencontrer Saturne et Saturne ici a quand même envie, hein, de mettre en forme, cette imagination, cet imaginaire et en plus, elles sont soutenues, les planètes qui passent dans le signe du Poisson, par, un sextile à Jupiter et Uranus en Taureau dans votre maison 2, qui sont donc dans un signe de terre, un signe concret. Donc on a bien, la possibilité ici, de mettre en avant, ses dons, enfin du moins d'utiliser plutôt ses dons, ses capacités, son savoir-faire. On peut avoir des projets ici qui ont besoin, d'argent pour être réalisés, donc on peut être en train d'essayer d'améliorer ses revenus dans le but de réaliser un projet. Un projet, je le rappelle, que vous pouvez avoir en tête de longue date. On s'y prépare ici, par exemple, en mettant de l'argent de côté, en perfectionnant ses connaissances, en perfectionnant son savoir. Donc ça peut être une phase vraiment très créative, hein, pas seulement dans la vie créative et artistique, bien que ça puisse l'être aussi. C'est par exemple des très bonnes positions si vous êtes quelqu'un, qui, travaillait dans l'univers de la photo, de l'image, de la musique, dans, le domaine du cinéma, par exemple, du théâtre même, eh ben, ça peut être un mois excellent, pour vous, par exemple, hein, sur le plan créatif et artistique. Mais comme je vous disais, c'est pas seulement sur le plan artistique ou créatif dans ce sens-là, ça peut être aussi vraiment un projet, par exemple, de maison, un projet de construction de maison, ça peut être un projet particulier, hein, que vous avez à l'esprit et que vous avez envie de mettre en forme. Alors, il est possible de faire des démarches administratives dans ce sens-là, qui vont permettre de réaliser des projets ou si c'est des projets, par exemple, créatifs, artistiques qui sont là, présents pour vous ce mois-ci, ben, de gagner de l'argent grâce à ces projets. Et d'un autre côté, alors ça peut être aussi un travail, je vais en parler dans un instant, dans le domaine des soins, qui vous permet, par exemple, de faire des stages ce mois-ci, qui vous permettent de rapporter de l'argent, remporter de l'argent. Alors les planètes en 12 peuvent aussi vous amener à travailler dans des activités justement de service, surtout dans ce signe des Poissons, donc liées, au service à proprement parler, hein, service, aide à domicile ou ce genre de choses. Le domaine des soins, on peut, travailler dans le domaine des soins. Alors aussi bien corporel que psychologique, on peut travailler dans des hôpitaux ou dans le domaine psychologique, dans des lieux fermés. On va dire que cette maison 12 est reliée aux lieux fermés, hôpitaux, maisons de retraite, prisons.
où on peut fréquenter ces, lieux aussi ce mois-ci pour d'autres raisons, pour y rendre visite ou pour soi-même se faire soigner, voilà. D'autres encore, dans cette maison 12 pourraient être amenés à voyager, et particulièrement à partir en exil, donc peuvent s'apprêter à travailler à l'étranger pour améliorer leur situation matérielle. Il y a peut-être une proposition importante, intéressante qui vous permet d'améliorer vos gains et qui réclame que vous viviez à l'étranger. Donc, il peut y avoir aussi cette notion d'arriver au bout de quelque chose, sur le plan professionnel et de se lancer dans une activité dans un autre pays, par exemple. Et enfin, cette maison 12, c'est aussi la maison du nettoyage, hein. C'est ce qui précède la maison 1. Donc ça veut dire que c'est, tout ce à quoi on va mettre un terme et donc, ça représente une fin de cycle. Donc pour certains, ben, même tout ce que je viens de vous dire peut passer par une fin de cycle. On peut essayer de mettre un terme à un emploi, à quelque chose en fait, hein, que l'on faisait jusque-là, pour se préparer à se lancer, dans autre chose, dans un changement, dans une nouvelle aventure ici, que ce soit professionnel ou, tout autre projet que vous pourriez avoir, comme on vient de l'expliquer et que vous avez en tête depuis longtemps et que vous souhaitez démarrer. Alors du coup, pendant, ce mois-ci, en tout cas une partie du mois, ou même tout le mois, hein, parce que même Vénus et Mars, on en parlera tout à l'heure, vont rejoindre le Soleil et Mercure et donc Saturne et Neptune dans cette 12, eh bien, il y a quand même on est plutôt en phase de préparatoire. Donc c'est valable aussi sur le plan de la santé. Ça peut être un moment où on est dans une période de guérison. On peut, suivre des soins, ou être sur une période, par exemple, de phase de on va dans une maison de repos, on est dans une période de rééducation, enfin voilà, tout ce qui va, précéder le nouveau départ et qui est, dans l'ordre d'une guérison. Ce mois est parfait pour prendre soin donc de vous, pour rompre avec certaines dépendances aussi, pour prendre du temps en retrait, donc on a vu pour créer, planifier, réfléchir, s'intéresser même pour certains à la spiritualité. Ça peut être des moments où vous allez faire des retraites, des jeûnes, des stages de méditation, de yoga, tout ce qui vous ramène un petit peu à votre intériorité et qui vous éloigne du social, de la société. Ça n'empêche pas que vous puissiez être en groupe, mais un peu en retrait. Si d'ailleurs vous avez besoin de prendre du temps aussi seul, pour réfléchir à certains projets, pour concevoir certains projets ou pour, commencer à voir comment vous allez pouvoir les mettre en forme, eh bien, ce mois est excellent pour ça. Alors, en début de mois, Vénus et Mars, eux, sont encore dans votre secteur 11, dans le signe du Verseau. Ils sont pas encore rentrés en 12 dans en Poisson, où se trouvent Soleil et Mercure. Vénus et Mars sont encore en Verseau et ils contribuent malgré tout sur la première période du mois à développer votre vie sociale, à fréquenter du monde, à sortir, à échanger, à être en lien avec vos amis, à développer vos réseaux, à utiliser éventuellement les réseaux sociaux, internet, même éventuellement pour gagner votre vie ici, hein. Il peut y avoir aussi des rencontres, des nouvelles relations amicales, où il peut y avoir une nouvelle clientèle, plus de clientèle, peut-être plus de contact avec la clientèle pour les travailleurs indépendants. On peut utiliser internet pour développer une activité indépendante aussi. On peut améliorer ses revenus, rencontrer quelqu'un aussi dans la vie affective par le biais d'internet ou de cercles amicaux, ici. Alors, c'est pas forcément des relations durables, ici, parce qu'on va le voir, le 3 et le 9, Vénus et Mars sont tout carrés d'Uranus, donc c'est plutôt des aventures ou alors, ça matche pas forcément ou alors c'est très enthousiasmant à un moment, mais ce n'est pas forcément durable. Puis on reste quand même dans un besoin de liberté ici dans la vie relationnelle. On a aussi des projets, hein, dans lesquels on s'investit avec enthousiasme ici. Alors, il peut y avoir un peu de tension dans un groupe, dans la vie amicale, dans un réseau professionnel, peut-être une instabilité de ce côté-là entre le 3 et le 9. C'est un peu tendu, il y a des frictions. Ça va être avec un client aussi. Il y a, peut-être aussi une instabilité sur le plan matériel, peut-être des imprévus, qui obligent à des dépenses concernant un projet, donc dans cette première quinzaine.
mais possiblement aussi des demandes imprévues, d'un groupe, une clientèle un peu stressante. Il peut y avoir des dépenses compulsives à propos de certains projets aussi. Des projets de couple ou avec un associé qui réclament des dépenses, ou qui, doivent être réglées, parfois dans l'urgence. On peut être amené à consulter un expert aussi et dépenser de l'argent pour le travail de cet expert. On peut aussi être dans un désaccord au sujet d'un projet, d'une expertise qui est, donnée. Alors le 11 et le 23, Vénus puis Mars entrent ensuite à leur tour en Poisson, dans votre secteur 12, donc contribuent à activer toujours cette maison 12. Donc on peut être dans des relations plus silencieuses, plus apaisées, plus secrètes, plus discrètes, rester dans l'intimité. On peut aussi, collaborer dans l'ombre. Ce sera une période intéressante à partir du 11 et jusqu'à, au mois prochain encore, hein, jusqu'au mois d'avril, bien, même jusqu'à fin avril parce que Mars va y rester un moment dans cette maison 12. Donc ça va être un moment intéressant à partir de là pour faire des plans, des calculs, pour budgéter un projet, pour continuer à se préparer, dans l'ombre, de de préparer ce projet, en fait, qui vous tient à cœur et qui ne demande qu'à sortir de terre à un moment donné, même si c'est pas encore complètement le moment. Et puis, Vénus et Mars en 12 peut vous amener aussi à vous détacher ou à vous éloigner d'une personne. Ça peut être dans un couple, ça peut être aussi un engagement, dont on a envie de se dégager, un contrat dont on a envie de se dégager. Alors quand je dis un contrat, c'est pas forcément un contrat professionnel, ça peut être un bail, un autre engagement en fait, hein, dont on a envie, de se libérer d'une certaine manière. Donc si c'est le cas, vous aurez la possibilité de le faire. Ou au contraire, on va préparer un engagement, mais dans l'ombre, on n'est pas encore complètement engagé. Ça peut démarrer un peu plus tard. En tout cas, on est dans une phase de croissance d'un projet, même si on est encore aux prémices de ce projet. La nouvelle lune en Poisson du 10 aura lieu dans votre secteur 12 aussi. Toujours ce secteur 12, donc qui va renforcer cette nouvelle lune pendant toute sa lunaison, donc de 28 jours, 29 jours, les thématiques que je viens d'expliquer, qui, va permettre toujours cette notion de bilan, de retrait, de calcul, de réflexion, de créativité, de structuration mentale d'un projet qui naîtra plus tard et qui peut demander du temps, mais aussi de l'argent et des compétences. Donc, ben, ça peut être un moment aussi où on développe ses compétences, de son côté pour, pouvoir faire face à ce projet un peu plus tard. Il y a une idée de nettoyage aussi énergétique, alors, réel, sur le plan, de l'hygiène de vie, du corps, de la santé, mais, ça peut être aussi, de nettoyage, vraiment dans le sens de je vide la maison, je fais des courants d'air, je mets un terme à ce qui n'est plus utile pour me consacrer ensuite, m'élancer, hein, vers mes nouveaux projets. Donc, c'est, une période aussi où on peut être amené à se dévouer aux autres, leur porter main forte, les aider, les soigner ou, éventuellement bénéficier du soutien de quelqu'un. Ensuite, les planètes commencent à entrer petit à petit. Alors, Mercure et le Soleil surtout. Donc Mercure le 10 dans votre signe et le 20, ce sera au tour du Soleil de rentrer dans le signe du Bélier, ce qui veut dire qu'on rentre dans votre saison et que c'est votre anniversaire. Donc je vous souhaite un joyeux anniversaire si vous êtes Bélier du mois de mars. Donc là, on commence à entrevoir la lumière d'une certaine manière. Il y a l'énergie qui revient, un esprit de décision plus important, une volonté d'affirmation plus importante. On va commencer à se lancer des challenges, des défis, hein. Il y a vraiment une notion d'énergie qui est mise, en exergue. Alors ça sera d'autant plus fort quand Mars, votre planète maîtresse, rentrera dans votre signe, ce qui est pas du tout le cas pour l'instant, puisque Mars, à partir du 23, sera au contraire en 12 en Poisson, qui est pas forcément, ni sa meilleure maison, ni son meilleur signe pour, se développer en tant que Mars, hein, en tant que tel. Mais, c'est pas grave, il y a toujours ce mélange, il y aura plutôt un mélange comme ça, à la fois, de réflexion, de conception dans l'ombre et puis de début, de d'activité, d'action, hein, qui commence à être posée. Donc ici,
on peut commencer à être mis en avant. On peut être amené à se déplacer, on va communiquer davantage avec la fratrie, avec l'entourage, le voisinage. On a peut-être pas mal de papiers aussi à régler. Il peut y avoir des projets qui sont liés à la fratrie ou qui sont liés au voisinage, hein, qui peut se situer, autour de chez vous. Il y a une curiosité aussi plus importante. On commence à mettre en application ses compétences, peut-être en faisant des stages, en écrivant, en enseignant ou peut-être en renforçant un savoir en suivant une formation. On en parlera davantage en avril, mais Mercure, dans votre signe, va rétrograder sur la toute fin du signe le mois prochain, au mois d'avril. Donc, il va y rester dans ce signe, dans votre signe, jusqu'au mois de mai. Donc, il est là pour un très long moment. Ce qui fait que la planète Mercure va vous amener certainement à revoir vos plans, à réfléchir différemment sur une situation avant de lancer ce projet. On devra peut-être revoir avec quelqu'un d'autre les plans, les idées qu'on a, la planification qu'on a, la manière de communiquer aussi à propos de ces projets, ou simplement revoir la manière de les concevoir. Et, et donc, ce qui fait que ça peut être un peu décalé pour un lancement, ça peut vous ramener, comme je vous disais tout à l'heure, un petit peu plus tard, certainement pas avant que Mars soit rentré dans votre signe, ce qui va justement commencer à faire début mai, en fait, à toute fin du mois d'avril, mais début mai. Donc, voilà pour ces aspects-là. Et puis, pour certains, ce Mercure aura peut-être, va vous permettre en fait de défendre une idée, de défendre vos intérêts. Donc, il y aura peut-être la nécessité à un moment donné de défendre une conception, une idée, un projet euh, dans les semaines qui viennent. Alors, on termine avec la pleine lune en Balance qui sera une éclipse lunaire au nœud sud le 25 mars. Elle se formera dans votre secteur 7. Elle peut vous amener à abandonner un contrat, par exemple, un contrat professionnel parce que vous souhaitez vous lancer comme indépendant dans une activité. Vous pouvez aussi chercher à équilibrer la manière dont vous travaillez avec quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous travaillez jusque-là qui décide de ne plus travailler, par exemple, avec vous. Donc, vous vous retrouvez à gérer les affaires seul. Ça peut être un moment aussi sur le plan des relations affectives où c'est pareil, il peut y avoir un changement. Alors, on peut être amené à collaborer ensemble dans un travail ou dans une relation affective, à concevoir des projets ensemble avec une autre personne peut-être. On peut faire des plans concernant un logement, on peut avoir envie, par exemple, de vivre ensemble, ou au contraire de se séparer, hein, puisque le nœud sud peut aussi, comment dire? Annuler ou supprimer ou, nous, nous défaire en fait ici d'une situation ou d'une relation ou d'un contrat. Donc on peut arriver à la fin d'un bail, on peut aussi, conclure une affaire juridique qui était en cours et on arrive au bout. Donc on ça y est, on a les résultats, on est au bout de cette procédure juridique ou mettre un terme à un engagement qui peut vous redonner finalement plus de liberté aussi, que ce soit dans la vie de couple ou dans une collaboration. Il y a peut-être ce besoin d'aller vers plus d'indépendance et donc la possibilité de le faire si jamais vous le souhaitez. Donc voilà, cher ami Bélier, pour votre mois de mars 2024, que je vous souhaite le meilleur du monde et on se retrouve très bientôt. Au revoir.